Parlons d'économie. Oui, c'est un vaste sujet. Concentrons-nous sur l'apport des travailleurs, des familles et des électeurs. J'entends des gens dire « les syndicats nous coûtent cher ». Ils nuisent à l'économie. Des politiciens tiennent ce discours. Et j'entends même ça dans ma famille. Pourquoi ce serait ma faute si l'économie va mal? Justement, c'est pas ma faute. Les travailleurs comme nous sont le moteur de l'économie. Le travail qu'on accomplit, les services qu'on fournit, les produits qu'on fabrique, c'est ça l'économie. Le vrai problème, c'est qu'au lieu d'investir l'argent généré dans les services publics et d'aider les gens, le gouvernement a choisi une autre direction. En réduisant les impôts sur les bénéfices des entreprises, les PDG les plus riches gagnent encore plus d'argent et le reste de la population encore moins. Les services publics sont sous-financés et la famille canadienne moyenne est pénalisée. La vraie solution? Travailler ensemble pour que tous les travailleurs aient de meilleurs salaires, pour que les impôts soient plus justes, pour que les services publics soient mieux financés. C'est exactement ce que les syndicats réclament. Car lorsque les gens ordinaires et la classe moyenne s'en tirent mieux, l'économie s'en tire mieux. Pour créer une économie plus forte et plus juste, il n'y a pas de formule magique. Il faut des salaires décents, des services publics de qualité et des impôts plus justes. Mais au lieu d'avancer, nous reculons. Tous les gouvernements réduisent les impôts des entreprises. Les réductions et les échappatoires fiscaux ont entraîné une baisse de revenus de 60 milliards de dollars au cours des 5 dernières années. Les entreprises canadiennes paient moins d'impôts que les entreprises américaines. Les politiciens croient que les entreprises utilisent leurs économies d'impôts pour embaucher et mieux payer des gens ordinaires comme nous. C'est faux. Elles empochent le tout et leurs riches actionnaires en profitent. Les PDG qui paient déjà moins d'impôts reçoivent en plus des primes indécentes. Ces baisses d'impôts accroissent l'endettement des gouvernements. Et le gouvernement nous fait payer en coupant dans les services publics comme la santé et l'éducation. Si les riches et les entreprises payaient leur juste part, le gouvernement pourrait réduire sa dette et assurer des services publics de qualité. Ça, c'est une économie juste et une économie forte. Vous voyez, c'est pas sorcier. Bien des choses doivent être faites pour renforcer nos communautés et notre économie. C'est là que les services publics entrent en jeu. Ils sont présents partout. Ils représentent 25% de notre économie. Et lorsqu'ils appartiennent au public, ils sont plus sécuritaires, plus efficaces et plus imputables. Les services privés coûtent plus cher et sont de moins bonne qualité. Lorsque les services sont privatisés, l'argent qui pourrait servir à les améliorer va simplement s'ajouter au profit des entreprises. Les services publics favorisent l'équité alors que le privé l'affaiblit. Les compressions dans les services publics nuisent aux familles et aux personnes qui en ont le plus besoin. Les femmes, les nouveaux arrivants, les jeunes et les personnes handicapées. Soit on paye plus en pigeant dans nos poches, soit le service est coupé. Il est temps que le gouvernement comprenne que les services publics sont une richesse collective et qu'avec eux, personne n'est laissé pour compte. Les services publics favorisent une économie juste et forte. Je connais une arme secrète pour renforcer l'économie. Ça s'appelle les syndicats. Depuis leur création, les syndicats se battent pour améliorer nos conditions de vie et notre économie. Ils ont fait des gains qu'on considère maintenant comme des acquis et qui profitent à tout le monde, qu'on soit membre d'un syndicat ou non.
Ces acquis sont menacés par des gouvernements de droite qui disent qu'on n'a pas les moyens de se les payer et par les entreprises qui n'en veulent tout simplement pas. Lorsque les gouvernements et les entreprises essaient de casser les syndicats et de diviser les travailleurs, tout le monde est perdant. Les syndicats réclament des mesures qui profitent à tous les travailleurs dans tous les milieux de travail. Qu'il s'agisse de sécurité au travail, de salaires équitables, d'avantages sociaux ou de meilleures pensions, les établissements non syndiqués doivent en faire plus. Les syndicats contribuent à protéger les travailleurs vulnérables comme les jeunes, les nouveaux arrivants, les travailleurs temporaires ou à temps partiel. Grâce au processus mis en place par les syndicats, tout le monde connaît les règles du jeu et les employeurs bénéficient d'une plus grande stabilité. Vous ne saviez peut-être pas que les économies les plus concurrentielles sont celles où le taux de syndicalisation est le plus élevé. Les syndicats jouent un rôle clé pour l'amélioration de notre société et il faut s'en rappeler. Voilà, la mèche est vendue. Lorsque les syndicats sont forts, notre économie est forte. Affirmer que tout le monde en profite lorsque les plus nantis et les entreprises s'enrichissent est aussi faux que dire que les licornes existent. En réalité, les riches gardent leur argent et continuent de s'enrichir. Pour tous les autres, les possibilités d'emploi, le salaire et l'argent disponible diminuent. Nous connaissons tous des gens qui occupent des emplois mal payés et qui, même s'ils travaillent fort, ont du mal à joindre les deux bouts. Ce n'est pas juste et c'est inacceptable. Nous devons agir tous ensemble et exiger une économie juste et forte, une économie profitable pour tous. Nous devons élire des personnes qui souhaitent une économie plus juste. Nous devons demander à nos gouvernements de rendre les impôts plus justes et d'investir dans les services publics. Nous devons renforcer les syndicats afin que tous les travailleurs puissent recevoir un salaire décent et que notre argent demeure dans nos communautés. C'est aussi simple que ça. Car une économie forte est une économie juste. Et une économie juste est une économie forte.